Conte et raconte pourquoi la mer est salée. Il était une fois, dans un village niché au creux des montagnes de Norvège, deux frères que tout opposait. L'aîné, nommé Sven, était riche, mais avare. Il possédait de nombreux biens, des champs fertiles, des coffres remplis de pièces d'or, mais son cœur était aussi sec que les pierres du chemin qui menait à sa grande maison. Le cadet, Niels, en revanche, était pauvre. Mais son sourire éclairait même les jours les plus sombres. Et bien qu'il ne possédât presque rien, il partageait toujours ce qu'il avait avec ceux qui étaient dans le besoin. Une année, un hiver particulièrement rude s'abattit sur la Norvège. Et le petit village où demeuraient les deux frères fut durement touché. Les champs étaient gelés, les greniers vides, et Niels se retrouva sans rien à manger. Désespéré, il se résigna à demander de l'aide à son frère aîné. Et un matin, alors que le soleil peinait à réchauffer l'air hivernal, Niels frappa à la lourde porte de la maison de Sven. Celui-ci ouvrit, le visage fermé. « Que veux-tu » gronda Sven. « Mon frère, » répondit Niels, « je n'ai plus rien à manger. Pourrais-tu m'aider, ne serait-ce qu'un peu ?» Sven fronça les sourcils. Devant l'air insistant de son frère, il n'osa pas lui refuser une nouvelle fois la charité. Alors il alla chercher un morceau de jambon dans sa cuisine et prit bien garde à couper une tranche la plus fine possible, si fine que l'on voyait le jour à travers. Il la tendit à son frère d'un air méprisant. « Tiens, voilà de quoi te sustenter. Mais ne reviens pas mendier chez moi, » ajouta-t-il en claquant la porte. Niels, bien que blessé par la dureté de son frère, remercia et reprit le chemin de sa modeste chaumière. En traversant une forêt de sapins, il rencontra un vieil homme, vêtu d'une longue cape. Ses yeux brillaient d'une sagesse mystérieuse. « Bonjour, jeune homme, » dit ce vieil homme. « Que portes-tu là ?»« Un morceau de jambon, » répondit Niels. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que mon frère a bien voulu me donner pour résister à la rigueur de l'hiver. »« Accepterais-tu de partager cette tranche avec moi ? L'hiver est rude pour moi aussi. »« Cette tranche est bien trop fine pour nous sustenter, toi et moi, vieil homme. Mais, tiens, je te la cède. Je vois à ton allure que tu en as plus besoin que moi. » Le vieil homme hocha la tête et leva vers Niels des yeux au fond desquels brillait un éclair de malice. « Eh bien, mon garçon, voilà qui est fort généreux de ta part. Je ne permettrai pas qu'un tel geste reste sans récompense. Tiens, voici un moulin magique. Je voudrais te le donner. » Niels observa l'objet que lui tendait le vieillard. C'était un petit moulin, semblable à ceux que l'on utilise pour moudre le café. Une petite boîte en bois, carrée, avec une manivelle bien polie sur le dessus et des gravures délicates sur les flancs. « Un moulin ?» demanda Niels intrigué. « Quel usage en aurais-je puisque je n'ai rien à moudre ?»« Ah ah !» répondit l'homme. « Ce n'est pas un moulin ordinaire. Tourne la manivelle et il produira tout ce que tu désires, nourriture, or, vêtements. Il en produira sans cesse. Le seul moyen pour l'arrêter est de chantonner la formule suivante. Sluta sluta, les lagfarn. Garde-la bien en tête, car c'est le seul moyen de l'arrêter. » Niels, un peu perplexe,
accepta le cadeau, non sans remercier le vieil homme. Une fois chez lui, il plaça le moulin sur la table et, curieux, prononça « Je voudrais un bon repas chaud ». Il tourna la manivelle et aussitôt des plats fumants apparurent devant lui, du pain doré, des légumes mijotés, une soupe parfumée, une crème aux œufs, et plus encore serait sorti du moulin si Niels n'avait pris soin de l'interrompre en chantonnant « Sluta, sluta, lilla kvarn ». Dès lors, grâce au moulin, Niels ne manqua plus de rien. Il partageait avec ses voisins, veillant à ce que personne ne souffre du froid ou de la faim. La nouvelle de sa prospérité se répandit, et tout le village louait sa générosité. Mais Sven, apprenant que son frère était devenu riche, sentit la jalousie lui ronger le cœur. Il décida de lui rendre visite pour percer le mystère de sa fortune. Lorsqu'il arriva chez Niels, il ne put cacher sa stupeur en voyant la maison remplie de provisions et d'objets précieux. « Comment as-tu obtenu tout ça ?» demanda Sven, les yeux brillants d'envie. Niels, confiant dans la bonté de son frère, lui raconta l'histoire du moulin magique. Mais Sven entra dans une colère noire et exigea que son cadet lui donne le moulin. « Ce moulin, tu l'as eu grâce à la tranche de jambon que je t'ai donnée. C'est bien grâce à moi si tu possèdes tout cela aujourd'hui. Ce moulin me revient de droit !» hurla-t-il. Niels, bien que réticent, finit par céder devant la fureur de son frère et lui remit le moulin magique. « Très bien, mais prends garde, il faut réciter une formule pour arrêter le moulin. Laisse-moi te l'enseigner. » Mais Sven, impatient et arrogant, n'écouta pas. Il emporta le moulin chez lui, certain qu'il allait devenir encore plus riche. Et Niels n'eut pas l'occasion de lui raconter cette petite formule « Sluta, sluta, lilla kvarn ». Une fois chez lui, Sven posa le moulin sur la grande table et s'écria « Moulin, produis du sel !» Tu te demandes peut-être pourquoi Sven demanda du sel au moulin. Vois-tu, en ce temps-là, contrairement à aujourd'hui, le sel était un bien précieux. Il était plus précieux que ne l'est l'or aujourd'hui. Et pour Sven, produire du sel était un moyen de s'enrichir considérablement sans rien partager de sa nouvelle fortune. Ainsi donc, il tourna la manivelle, et aussitôt des grains de sel commencèrent à s'écouler. Ravi de cette nouvelle richesse, il continua à tourner et tourner, sans se soucier d'arrêter le moulin. Mais bientôt, le sel commença à tomber de la table, puis il recouvrit le sol, et Sven, paniqué, chercha à arrêter le moulin. Mais hélas, dans sa précipitation, il n'avait pas écouté la formule qu'avait tenté de lui enseigner son frère. Le sel déborda donc, envahissant toute la maison, le jardin et la rue, menaçant d'engloutir Sven et sa maison. Ne voyant pas d'autre solution, Sven prit alors le moulin et courut jusqu'à la falaise. Désespéré, il le lança dans la mer, espérant s'en débarrasser. Le moulin coula à pic, et Sven fut sauvé. Néanmoins, il fut chassé du village, car son avarice avait manqué de coûter la vie à ses habitants. Niels, de son côté, reprit sa vie paisible, et n'oublia pas d'être généreux avec les autres. Quant au moulin, dis-tu, mais le moulin est toujours en marche. Encore aujourd'hui, il continue de produire du sel dans les profondeurs. Et c'est pour cela que la mer est aujourd'hui salée. Car personne ne se souvient de la formule « Sluta, sluta, lilla kvarn ». Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.